nouvel épisode de podcast, donc nouveau sur la plateforme YouTube. J'espère que vous me trouverez, hein, parce que je vais être noyée au milieu de tout ça. Donc podcast tricot, couture, filage, mais ça sera pas souvent et pas cette fois-ci. Voilà. Pourquoi un nouveau podcast? Pourquoi pas, hein, y a de la place pour tout le monde, il y a des gens qui s'arrêtent, qui en ont marre, d'autres reprennent derrière, donc voilà, moi en ce moment j'ai envie parce que je suis un peu dans le creux de la vague, on va dire, donc j'ai espoir que ça me rebooste un peu et que ça me motive à tricoter et à coudre, voilà. Déjà rien que le préparatif de cette vidéo m'a pris beaucoup de temps dans ma tête, d'énergie pour comment faire, machin, tourner toutes les séances. Donc je pense que pendant ce temps-là, j'ai pas pensé à autre chose. Donc c'était très bien. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis voilà, je me présente du coup, je m'appelle Sophie, je suis mariée, j'ai 2 enfants. De mon accent, vous allez comprendre que je suis du sud, parce que je ne pensais pas avoir autant d'accent que ça. Donc je suis du côté de Avignon, plus précisément près de Carpentras. Voilà, donc vous ne trouverez pas dans ce podcast des pulls hyper chauds, hein, n'est-ce pas? Les gros pulls comme les québécoises, ça vous en trouverez pas dans vos podcasts, à part qu'un jour je parte au Québec, mais il fait trop chaud. Enfin, dans le sud de la France, franchement, vous aurez des pulls de DK de temps en temps, des gilets DK, oui. Mais voilà, j'aurai pas de hareng ou j'aurai pas de worsted, non, non. Il fait trop chaud, déjà j'ai des tas de vêtements que je ne mets pas, parce que si l'hiver n'est pas froid, je peux pas les mettre. Voilà. S'il y a un gros pull que j'ai fait il y a 3-4 ans, je peux pas le mettre parce qu'il fait trop chaud, quoi. Voilà, donc ça sera plutôt du fingering les 3 quarts du temps. Donc pour la section, qu'est-ce que je porte? Donc je porte le châle d'abord, châle d'Andrea Mori, le beau blush. Donc c'est le châle qui en principe, on le voit avec des petites pampilles là qui sortent, qui descendent. Moi j'avais pas trop envie de ça, ça donne un effet un petit peu hippie, enfin je trouve, excusez-moi, je trouve que ça donne un petit côté hippie que j'assume pas forcément, c'est pas trop mon style. Donc voilà, par contre il faut 2 écheveaux pour le faire. Moi il me restait un petit bout de laine de mon Zweig et du coup j'ai reteint de la laine parce qu'à l'occasion de temps en temps je teins de la laine. Et du coup là je m'étais dit je vais prendre un autre écheveau et puis je teindrai. Je sais qu'il n'y aura pas le même gris, mais c'est pas grave parce qu'en fait même en suivant la même recette, le Zweig c'est moi qui éteint la laine pour le corps. Et je savais très bien que même avec la balance et tout, on n'arrive jamais à retrouver le même coloris. En plus c'était mes débuts, donc voilà. Et donc j'ai une petite différence de couleur, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, qui est à peu près par là, voilà. Mais bon, une fois mis, ça ne se voit pas, c'est quand même dans les gris. Là à la lumière ça se voit vraiment beaucoup, donc vous voyez la dentelle, section mousse, section brioche unicolore, alors ça c'est super simple. La brioche unicolore c'est très agréable à faire, même la 2 couleurs aussi de toute façon. Point mousse, dentelle et donc augmentation de chaque côté, voilà. Donc moi il est plus court parce que j'ai eu qu'un écheveau et demi au lieu de 2, donc je n'ai pas fait les franges et j'ai dû réduire la section, je pense, après le point mousse là, après la brioche, au niveau de la brioche de là, voilà. Je pense qu'après il y a une section de point mousse plus longue, mais moi j'ai pas pu. Mais finalement, franchement, la grandeur est bien. C'est un des châles que je mets le plus. Franchement, déjà gris, il va avec beaucoup de choses. Que ça soit du bleu, du beige, même un autre gris, ça passe très bien. Il s'enroule une fois, il pend, mais pas trop. Il se place bien. On voit un petit peu de la dentelle, de la brioche
Franchement, moi j'adore. C'est vraiment... donc j'ai regardé un petit peu dans mes notes et je l'ai fait apparemment fin 2018. Voilà. Excusez-moi. Fin 2018. Et donc après, voilà, je me redéshabille. Donc ce que je porte en dessous, c'est le pull d'Andrea Mori toujours. Alors... ben, je me rends compte finalement que j'en fais pas mal d'elle. Je ne suis pas fana au départ et puis finalement dans mes notes dans mon cahier, je m'aperçois que finalement, et puis c'est des modèles qui passent bien pour tous les jours, qui sont bien, voilà. Donc le Weekender, donc avec des côtes là, une petite nervure là qui fait très jolie, col bateau, la petite ligne centrale et dorsale, voilà, si je ne me trompe pas. Et après, voilà, des petites côtes. Alors derrière plus long que je crois, derrière plus long que devant, ouais, un chouïa. Et voilà, très agréable à porter, mais vraiment très très agréable à porter. Couleur, alors c'était de la laine que j'avais acheté à là où on achète de la laine pour teindre. Donc c'était une boîte en Angleterre, je ne me rappelle plus trop du nom. Et là c'est de la déca naturelle, c'est-à-dire que je l'avais acheté comme ça avec des neppes, on appelle ça des neppes, donc c'est moucheté. Et du coup je trouvais que ça donnait un côté assez naturel à ce pull. Voilà, pas trop, ouais, pas trop traficoté, ouais. Et ça me permettait de porter du clair sans être blanc. Parce qu'avec les enfants, le blanc, j'ai toujours peur, avec leurs mains crados, pleines de chocolat ou, ou de terre. J'ai toujours un peu peur ouais, maman, ouais, super, génial. Donc du coup, ça me permet, voilà, de mettre du clair parce que je sais que ça m'éclaire un peu le teint et que c'est toujours mieux. Et sans être blanc, quoi, voilà. Donc très contente de ces deux, c'est des pulls et des châles que je mets mais vraiment régulièrement. La laine, franchement, je pensais que les petites noppes allaient vite s'enlever, mais en fait pas plus que ça. Bon, ça peluche un peu dessous les bras, mais ce qui est normal, il faudrait peut-être que je le rase un peu, voilà. Ça sort peut-être plus à la caméra les bouloches qu'en vrai. Voilà. Après le col bateau, alors ça fait sympa, bon quoique là, selon avec quoi je le mets dessous, le gris clair est mieux hein, que le noir. Après le col bateau, ça dépend des jours, des fois il me serre un peu là, si je suis un petit peu plus angoissée, stressée, voilà, ça me serre un peu, ça me gêne. Et puis il y a des jours où ben, je sais pas, non, tout va bien, voilà. Donc j'essaie de pas trop penser à ça et puis finalement la journée se passe et ça va. Alors nous voilà à la section projet fini. Donc projet fini pour cette fois-ci c'est le Johnson d'Andrea Mori. Vous voyez, ben, finalement ça sera l'épisode d'Andrea Mori quoi. Donc voilà, donc j'avais vraiment craqué sur la brioche, bon ça j'adore. Et ben voilà, je le voyais vraiment dans ces couleurs là, j'arrivais pas à me détacher de la photo quoi, donc j'ai fait au plus proche dans les laines que je pouvais trouver sans pour autant utiliser la laine préconisée qui est la Spin Cycle. Déjà en France c'est très dur d'en trouver et en plus ben, c'est très cher. D'où l'envie, après l'envie m'est venue de filer. Ouais, c'est à cause de ça, à cause d'elle. C'est à cause de ça que j'ai voulu commencer à filer pour avoir cet effet variation. Parce qu'elle avait fait déjà plein d'autres pulls où ça me faisait vraiment envie. Mais bon, voilà, après, je veux bien mettre un peu d'argent dans la laine, mais à un moment donné, il faut arrêter quoi. Voilà, il y a une vie à côté, des frais à côté, donc voilà. Donc du coup, voilà, je cherchais cet effet bleu. Alors là, apparemment, la laine est grise, mais moi je trouvais que ça faisait bleu, avec un effet varié, mais pas trop, parce que j'aime pas trop quand c'est trop contrasté. Voilà, donc du coup, c'est un patron d'Andrea Mori, en anglais.
qu'on peut trouver ou sur Ravelry ou sur son propre site. Et d'ailleurs, je suis abonnée à sa newsletter. Et quand vous êtes abonné à sa newsletter, quand elle sort le patron, vous avez 25% je crois de rabais. Et ce que j'ai découvert l'autre fois, c'est qu'en fait sur Ravelry c'est un prix et sur son site c'est un prix. Donc en fait, parce que je trouvais que sur Ravelry ses patrons commençaient à devenir vraiment cher. Et en fait sur son site il y a toujours 25% et c'est moins cher. Donc ben, une petite économie, peut-être d'1 € ou je sais pas, mais j'avais trouvé que ben, du coup ça ramène le prix à 7 € et pas à 8 et quelques quoi. Donc du coup c'est pas plus mal. Et puis quoi d'autre? Voilà. Alors le seul problème c'est que vous ne l'avez pas dans la bibliothèque de Ravelry, donc il faut vraiment le sauvegarder bien comme il faut dans votre ordi quoi, parce que, ou votre téléphone, parce que ben, si vous l'avez perdu, je suis pas sûre qu'on arrive, je suis pas allée voir, hein, mais je suis pas sûre qu'on arrive à le retrouver sur le compte qu'on a créé. D'abord est-ce qu'on a créé un compte, je sais pas. Bref, ce n'est pas la question du jour. Donc voici mon Johnson. Donc vous voyez, j'ai trouvé, enfin, j'ai fait en sorte d'avoir à peu près, alors, je sais pas si on voit bien, d'avoir à peu près les mêmes couleurs. Donc j'avais commencé à teindre des écheveaux bleu marine qui ont un très beau bleu mais un peu trop électrique. Du coup j'ai dit non, ça va pas coller, c'est pas ça que je voulais. Donc je les ai gardés, je pense faire un gilet parce que je n'ai pas de bleu comme ça dans des gilets, donc je l'ai gardé au chaud. Et puis je me ferai un gilet en fingurique plus tard. Donc là j'ai trouvé en destache de la Féfil coloris El Gayette, ouais, 100% mérino, donc 360 mètres au 100 grammes. Donc il y en avait 3. Alors je sais qu'il y a des variations. Alors c'est drôle hein, parce que les 3 étaient, on aurait dit identiques. Sauf que quand je les ai bobinés, j'ai déjà vu qu'ils étaient différents. Mais d'habitude, je fais toujours, j'intercale mes écheveaux. Toujours, toujours, toujours. Parce que j'aime pas trop ce genre de démarcation. On voit le premier écheveau, le deuxième, le troisième, la manche, pas pareil. Bon, j'aime pas. Donc je fais de la façon du lapin d'Alice. Un jour, lapin d'Alice a expliqué comment elle faisait. Elle a un tuto, je crois. Ouais. J'ai regardé plusieurs fois parce que des fois je me rappelle plus trop comment il faut faire. Mais du coup, ben, ça a été super utile parce que je savais pas trop comment faire quand c'est des gilets, quand c'est des pulls. Donc je vous conseille d'aller le voir parce que franchement c'est top. Alors c'est sûr que c'est un peu plus embêtant à faire parce que ben, on a des tas de pelotes entamées et voilà. Mais le résultat est vraiment bien. Donc là je ne l'ai pas fait, donc je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a déjà ce fil là qu'on se trimballe tout le long. Tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Et donc, j'avais pas envie de me prendre la tête avec ce fil-là, plus le fil intercalé à chaque fois, parce que là on a 3 pelotes en tout qui circulent dans tout le corps. J'avais pas envie. Donc, le problème c'est que je l'ai tricoté de nuit, parce que je tricote essentiellement le soir après le coucher des petits, donc ça fait 21 h. Et la lumière n'était pas naturelle, donc l'effet, ben, jusqu'au premier écheveau, on va dire. Donc ben, tout allait bien, hein. Le premier écheveau, ça doit être à peu près par là. Voilà. Donc le premier écheveau, tout allait bien. Oh, j'y arrive pas. Enfin, je m'améliore, voilà. Le premier écheveau, jusque-là, ben, tout allait bien. Il n'y a qu'un écheveau, il y a la couleur de là, tout va bien, ça faisait beau, machin. Et puis j'ai commencé l'autre. Et puis c'est genre 3 soirs après que j'ai dit, mais j'étais déjà peut-être là. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc j'ai attendu le lendemain pour le voir en plein jour. Bon, faut pas se leurrer, hein, en plein jour c'est pire. Hein. Voilà. Mais bon, ça me descend en fait sous la poitrine. Donc du coup, voilà, puis de toute façon, j'allais pas le refaire quoi. C'est bon quoi. J'ai dit, ben tant pis, il y a de la moucheture après avec l'autre fil, ça fera moins. Ça fait pas pareil que si c'était uni quoi. Donc du coup, j'ai dit bon ben tant pis, je suis trop loin pour tout recommencer quoi, parce que c'est on commence par en haut. On était beaucoup trop loin pour tout recommencer, j'étais un peu dégoûtée, mais bon j'ai dit tant pis, hein, je survivrai quoi.
Et donc voilà, donc je vais vous faire voir l'intérieur. Vous allez comprendre que du coup, alors déjà, la laine. Donc on a dit la fil pour le foncé. Et celui-là, donc, je me rapproche pour vous faire voir. Celui-là, c'est un reste que j'avais. C'est Malabrigo Persia, Malabrigo Soc, donc qui est 100% mérino. Et dans le coloris 852 Persia. Et j'avais fait mon Princesse Fiona avec, et il me restait un écheveau et un petit bout, qui n'était pas du tout du même bain d'ailleurs, les deux étaient totalement différents. Et du coup, dans le patron, il conseille de la laine sport. Et la fingering, ben là c'est de la fingering. Donc du coup, j'ai décidé de doubler le fil contrastant, parce que je me suis dit dans le corps ça va trop se fondre, on va pas le voir. Parce que dans mon échantillon, j'avais bien vu qu'il y avait un souci. En plus, si on serre trop, la maille se re-rentre en fait. Hein. Si on serre trop le jacquard, et bien en fait la maille, elle rentre, elle est tirée en fait. Elle est tirée par les fils derrière. Et du coup, la maille, elle rentre et on la voit encore moins. Donc j'avais décidé de tout doubler. Doubler la partie contrastante pour qu'elle se voit un peu mieux. Alors, elle est un petit peu bariolée, mais sans être trop. Donc, j'avais l'impression que ça faisait un petit peu comme la Spin Cycle, quoi. Voilà. Et donc du coup, à l'intérieur, je me suis trimballé le fil tout le long, quoi. Donc ça fait ça. Donc ça, plus les autres pelotes, les autres écheveaux à intervertir au milieu du rang, parce qu'en fait c'est ça, hein, on intervertit 3 fois le fil, ou 3 fois le fil, on en met, bon, je vous expliquerai une autre fois, ou allez voir le tuto d'Alice, hein, ça c'est nettement mieux. Voilà, donc du coup il y a déjà ça, je n'allais pas me prendre la tête, voilà. Et donc ça c'est là le côté brioche. Alors je crois que moi j'ai interverti, parce que dans le patron elle explique qu'en fait, alors oui c'est ça que je me suis aperçue. Je me suis aperçue que dans le patron, elle, comme il est présenté, on voit bien que c'est comme moi, c'est-à-dire que c'est la couleur. Alors je fais peut-être une erreur, hein, mais j'ai relu plusieurs fois et je crois bien que c'est ça. La couleur là j'ai fait comme elle, c'est-à-dire que c'est la couleur contrastante qui ressort. Mais comme elle l'explique, eh ben, c'est l'inverse en fait. C'est la couleur principale qui serait là à la place de la brioche. Et du coup j'aimais pas du tout. Donc j'ai essayé un rang, j'ai dit mais là enfin, c'est pas comme sur la photo quoi. Et du coup j'ai inversé et du coup j'ai eu l'effet que je voulais. Voilà, ça qui ressort. Et puis après, voilà, normal quoi. Donc le seul problème que j'ai, et qui a le même problème que celui-là, c'est qu'en fait, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de dos. Et moi ça j'aime pas. Parce que si je l'abîme d'un côté, je veux pas changer le lendemain et le mettre du côté dos quoi. Moi mon dos c'est mon dos et mon devant c'est mon devant. Donc du coup, bon, j'ai pas envie de faire des étiquettes, de mettre des étiquettes et tout. Donc j'avais trouvé que j'avais laissé... ben là je vais vous faire voir quoi du coup. Donc sur l'arrière, j'ai repassé un fil et je fais un petit nœud. Donc de la couleur, ben là de la couleur contrastante pour que ça se voit mieux quoi. Je l'ai mis un petit peu plus bas pour pas que ça sorte du col. Et en fait ça me repère mon derrière quoi. Parce qu'en fait il n'y a pas de rang raccourci, rien, c'est identique. C'est un yoke, donc les augmentations sont faites tout ensemble, donc sur tout le rang, mais il n'y a pas une section avant le yoke, enfin avant la brioche qui explique, il n'y a pas. Par contre, une fois porté, c'est très joli, parce que ça change un peu de tout ce que j'ai, donc c'est le principe hein, de changer un peu de façon. Donc c'est très joli, mais c'est vrai que ben, pour mettre, moi j'ai un problème. En plus, il faut savoir que le derrière est moins beau, parce que, je ne sais pas si vous allez voir, attendez, parce que là, il y a la ligne, alors j'ai essayé de la cacher, mais il y a la ligne où on change, parce qu'en fait là, c'est le marqueur de début de rang, c'est derrière qu'il est. Et du coup, ça fait pas net. Donc vous retrouvez ça avec ça devant un jour que vous faites pas attention, enfin je trouve que c'est un peu dommage quoi. Donc je préfère marquer le devant du derrière. Voilà. Donc après, comme j'avais que 3 écheveaux de 360 mètres, il faut savoir que moi avec ma stature, je suis quand même grande, j'ai plutôt besoin de... Il me faut 4.
même si je fais 3 et un petit peu des grammes, 3 ça suffit pas, j'ai les manches trop courtes ou j'ai le corps trop court quoi. Donc il faut toujours que j'achète 4 écheveaux, donc du coup après j'ai des restes, n'est-ce pas? Et, du coup 3 ça passe pas quoi. Alors si un gilet genre le Falesia ou celui de longue avec Anna, manche 3/4, oui, d'ailleurs j'ai testé, ça marche, voilà. Parce que je fais le corps un peu plus long, mais les manches un peu plus courtes l'un dans l'autre, ça va. Mais des trucs de printemps, voilà. Mais des trucs d'hiver où j'ai envie d'être au chaud, non, je me vois pas avec des manches 3/4, toi. Je suis trop frileuse pour dire que je me contente d'une manche 3/4. Donc j'ai eu un peu peur quand même, parce que je me suis dit, mais en fait, d'accord, il y a de la couleur contrastante, mais il n'y a pas... Je ne le gagne pas ce fil, en fait. Parce qu'en fait, ça, c'est de la surcouche, on va dire, parce que derrière, il y a la couleur principale, finalement. Donc je me suis dit, mais en fait, tu crois que tu vas économiser dans les chevaux, mais en fait, non. Et quand je mets ce point-là, les points de couleur, ben mon fil foncé est quand même derrière. Donc je me suis dit, mais il va te manquer de la laine, ma cocotte, là. T'es mal barré. Donc j'ai commencé à faire le corps. J'ai fait le corps jusqu'à une longueur à peu près. J'ai agrandi par rapport au patron, mais genre 2-3 cm. J'ai laissé en attente. J'ai fait mes manches. J'ai tiré un peu dessus. Je dis ouais c'est bon, ça fera. Et après je l'ai réessayé. Et là j'ai dit non mais attends, en bas c'est vraiment trop court quoi, je ne le mettrai jamais. Donc du coup j'ai eu la flemme quand même. J'ai pas voulu. Donc mes côtes elles arrivaient là à peu près. J'ai pas voulu tout défaire et rallonger le corps et les côtes. J'ai préféré faire des côtes plus longues en fait. Et je trouve que ça va assez bien et ça m'a permis de leur rallonger de ça quoi. Les manches elles étaient un chouïa trop courtes, mais j'ai dit non, j'en ai marre. J'en ai marre, ça fait, je sais pas, j'ai mis longtemps à le faire celui-là. Parce que j'en ai, enfin, j'attaque trop de projets à la fois et à un moment donné, voilà, je suis multi en cours, mais multi en cours. Et du coup, à la fin, il n'y a plus rien qui avance et on se décourage. Franchement, j'étais dans une période où j'ai pété un câble, j'ai tout monté. Mais en fait, 2-3 en cours, c'est bien. Après, au-delà, en fait, il y en a toujours un qui rame, quoi. Donc, du coup, je l'ai commencé octobre, donc début octobre, et je l'ai fini la fin janvier. Donc il a ramé et pendant un moment je ne l'ai plus pris. Donc j'en avais un peu marre de le voir sur mes aiguilles parce qu'en plus c'est des aiguilles hyper fines. 3,5 et 3,5 ouais. Parce qu'en plus c'est de la single, donc elle prend pas de place en fait. Hein. La single elle reste assez fine. Donc 3,5 pour le corps et 3 pour les côtes. Voilà quoi. Donc j'ai dit ben, je tirerai au blocage sur mes manches et puis ça fera. Hein. Donc, alors me revoilà. Donc une fois porté, ça donne ça. Vous voyez, il est un peu, voilà, il y a un peu de la marge. Moi j'aime pas les trucs qui collent trop. Alors c'est un trait oui, parce que ça me va mieux des fois que trop grand. Mais après collant, non j'aime pas. Et après, voilà, la grandeur, vous voyez, finalement ça va quoi. Voilà, mais j'ai bien fait quand même de le rallonger parce que sinon il aurait été vraiment court. Dès que je lève les bras, c'est pas possible quoi. Enfin, je bouge beaucoup moi, donc du coup, non. Toujours remettre, déjà remettre le jean, ça prend la tête, alors remettre le jean et le pantalon, voilà quoi. Donc voilà. Et de dos, je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, mais c'est vrai que, et les manches, franchement, elles se sont bien allongées, donc je suis contente parce que, et finalement le point là, pas si mal. En tricotant, j'ai eu peur que ça soit pas assez. Bon, heureusement que j'ai doublé, hein, parce que sinon on n'était pas bon, on ne voyait pas. Déjà que là, il y a des endroits où on ne voit pas, mais c'est ce qui me plaît. C'est pas trop de contraste, mais un petit twist quand même qui est sympa. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que j'ai tout dit pardon, pour le Johnson. Johnson, bon je sais pas, bref, comme vous voulez. Je suis pas... Qu'est-ce que je tricote en ce moment? En ce moment, je tricote le 13KO de Elong avec Anna. Donc c'est ce patron-là, qui est... donc tout le monde le connaît, hein, sûrement. Il est sorti il y a... C'est pas ce Noël, c'est le Noël dernier. Donc c'est pas 2020, c'est 2019. C'était un patron, c'est toujours un patron gratuit. Du coup, il est très simple. Hein.
Voilà, les petits raglans avec ajourés par des jetés. Assez crop, mais moi je le ferai plutôt taille normale. Voilà, j'avais besoin d'un tricot, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fini plein de choses là récemment et je savais plus trop quoi monter en fait. Je savais pas, j'avais pas trop d'idées. Et celui-là, ça fait un moment que je voulais le faire. J'avais la laine, j'ai fait un échantillon, j'ai trouvé que ça faisait bien. Et je me suis cousu une jupe il y a pas longtemps. Et du coup, la couleur allait très bien avec ma jupe. Et du coup, il me fallait un haut très simple. Parce que comme la jupe est déjà chargée, il fallait un truc super simple. Et du coup, ben, je pense que c'est le bon combo. Donc je vais vous faire voir où j'en suis. Donc c'est la première. Donc alors, là on est avec de la laine Drops Alpaga Brushed Alpaga Silk. Hop, Brush Alpaga Silk. C'est-à-dire qu'il y a de l'alpaga et de la soie, bien sûr. Donc 77 alpaga, 23 silk, soie, pardon. Du coup, ça fait... Ah mais j'ai pas de pelote. Ça fait... Donc la pelote se présente comme ça. C'est très poilu, mais c'est très doux. Franchement, c'est très doux. Première fois que je la tricote, donc je sais pas ce que ça donne. C'est peut-être pas le fil recommandé pour ce type de pull, mais bon, on verra. J'ai fait l'échantillon, ça avait l'air de coller. Après, pour les échantillons, je compte pas à la maille près. Moi, quand j'entends 10 cm, 21 mailles exactes, j'étais qu'à 21,5 ou... Non, moi, je fais l'échantillon recommandé. Donc, je vois si mon tissu me plaît, hein, s'il est trop lâche ou... Je commence à savoir comment je tricote, donc je sais à peu près vers quelle aiguille aller. Après, je le sèche. Enfin, je le bloque, je le sèche, je le laisse vivre quelques jours et après je le reprends. Par exemple, s'il fait 9,5 mais que je vois qu'en tirant ça fait 10, ben c'est bon pour moi quoi. Je vais pas me casser la nénette à voir si... Je vois à peu près le tissu, ce qui va rendre une fois fini avec le poids de tout le corps, le poids de... Donc après, je prends mes mesures, je m'adapte... je vais toucher du bois. Pour l'instant, j'ai jamais eu de surprise à dire mais je me suis vraiment trompée dans la taille. Si, peut-être le premier pull que j'ai fait, parce que j'avais pas compris que la laine était importante, que les aiguilles étaient importantes, donc voilà. Mais autrement, depuis quelques années, voilà, je fais quand même un échantillon parce que des fois le tissu me plaît pas et du coup je change de laine. Mais après, c'est pas à la maille près et comme il y a toujours un peu d'aisance, on est bon quoi. Donc là, ben, vous verrez le résultat plus tard, autant c'est une serpillière le truc, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai commencé, donc c'est par en haut, hein. J'ai commencé, je suis au raglan, j'ai fini les raglans, j'ai séparé les manches du corps, et là, pour la première fois, j'ai décidé de faire les manches en premier, parce que l'autre fois, je me suis tapé 2 pulls à la fin, et je me suis tapé 4 manches dans la foulée, et c'était dur quoi, c'était long. Donc j'ai décidé de faire les manches de celui-là, et après comme ça je finirai le corps pendant que je pourrais en commencer un autre. Et si je pourrais pas arriver à 4 manches quoi, comme là ça m'a fait, c'était atroce. J'ai arrêté des manches pour refaire des manches quoi. Donc alors les manches je les faisais avant en Magic Loop, les deux en même temps, parce que j'avais peur de ne pas faire les augmentations exactement au même endroit, au même moment. J'avais peur que ma manche soit plus longue. Et puis maintenant j'ai les aiguilles 30 cm. Les 23 j'y arrive pas, j'ai des trop grandes mains en fait. Donc ça me crispe trop. Les 30 ça va. S'il y a des points texturés c'est un peu compliqué mais je m'en sors. Et par contre ça va à une vitesse vachement plus rapide qu'avant quoi. Avant je pouvais mettre je sais pas 3 semaines pour faire 2 manches. 3 semaines. Là en 4 jours j'en fais une quoi. Parce qu'en fait on tourne en rond et du coup mais on se rend pas compte. On se rend pas compte. Donc la découverte des 30 cm pour moi a vraiment été
un soulagement, parce que de voir ces manches, ça me stressait assez. Et du coup, si vous êtes dans mon cas, pareil, que vous dites non, non, les 30 cm, ben, essayez quand même. Vous verrez que, enfin, moi en tout cas, je, je suis très très contente d'avoir osé changer de façon de faire. Parce qu'en fait, c'est pour du mieux et du confort, quoi. Donc par contre, les augmentations, ben, je marque. Je marque mes petits marqueurs là. Et puis en fait, alors la première manche est souvent la plus longue à faire pour mon cas. Elle est beaucoup plus longue à faire que la deuxième. La deuxième, je sais pas si c'est parce que je la cale à l'autre et que je regarde et que je me dis encore 3 augmentations et j'ai fini. Pardon, diminution, encore 3 diminutions et j'ai fini, encore 5 cm et c'est bon, ça me fait carburer quoi. La deuxième, elle va, je m'en aperçois pas quoi. Donc là, j'ai décidé de faire les 2 manches et après de faire le corps. Comme c'est une laine industrielle, donc c'est de la drops, hein, j'ai décidé de... Ben, j'alterne pas, hein. Quand c'est du l'industriel, je me casse pas la nénette à alterner, quoi. Donc voilà, le petit pull simple, sans prise de tête. Là, c'est le corps jersey. Bon, c'est vrai que le fil étant très très poilu, c'est... Ça se fait, mais moi je regarde systématiquement, je fais pas comme, il y a des personnes, des filles que je me dis, oh ça serait trop bien, qui lèvent la tête et qui tricotent sans regarder. Non, moi il faut que je regarde. Si, je peux faire 4-5 mailles sans regarder, mais donc du coup cette laine qui est très poilue, je pense que les personnes qui ne regardent pas doivent avoir des soucis pour la tricoter. Mais moi qui regarde mon tricot, ça me dérange pas parce qu'en fait c'est un petit peu plus minutieux, mais l'œil se fait vite quand même au fait qu'il y ait un brin un peu plus touffu que d'habitude, quoi. Voilà. Donc il se tricote très bien, très facilement. Voilà, rien de particulier pour l'instant. On verra quand il sera fini et puis je vous en parlerai un peu plus de la construction. Mais par contre, il est hyper léger. Ah, je sens que ça va être un truc... il a l'air chaud et pas du tout lourd. Franchement, ça sera sûrement agréable. Donc ça, vous le verrez peut-être la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois. Voilà. Retour sur investissement. Donc j'ai décidé de faire une section retour sur investissement. Comme ça fait à peu près 5 ans que je tricote, je me dis que ben, j'ai des tas et des tas d'objets à vous faire voir. Je me dis que c'est bien de se replonger dans des premiers tricots qu'on a fait et de savoir si le temps qu'on passe, le prix de la laine, le temps passé à faire le patron et tout, si ça valait vraiment le coup et s'il y avait vraiment un retour sur investissement ou pas. Donc pour le premier, j'ai décidé de vous parler du châle Solaris. C'est le premier châle que j'ai fait quand j'ai découvert les laines teinte à la main. Voilà, donc Solaris de Mélanie Berg. Je l'ai commencé pour vous dire le 16 mars 2017. Voilà, en 2017 j'avais commencé ça. Donc j'avais acheté mes premières laines teinte à la main. Donc c'était de la Madelinetosh. Donc de la Madelinetosh, donc c'est le fameux, vous avez dû le voir 150 milliards de fois. Donc le Solaris, il se présente avec des jetés, des incrustations de couleurs et une bordure qui est... Voilà. Donc ça reprend toutes les couleurs du châle et à la fin on fait la bordure avec des petites... je sais pas comment on dit là. Voilà. Donc j'avais pris 2 écheveaux de couleur pleine. Par contre je me rappelle plus la couleur. C'est un beige, beige gris. J'essayerai de retrouver la couleur. Je vous l'indiquerai là peut-être, comme il y a le trou là. Je vous l'indiquerai là. Je vais essayer de rechercher dans mes commandes. Donc, et après j'avais acheté les mini. Hein, je sais plus les couleurs, mais de toute façon il n'y en a pas 36 milliards. Hein, à Madelinetosh, vous savez toujours les mêmes. Hein. Pécan, Firewood je crois. Ouais, je crois que c'est Firewood, Pécan. Le violet là, purple sûrement. Bleu, ça je sais pas. Enfin, de toute façon, ils en ont pas 36 milliards, c'est toujours les mêmes, donc ça vous allez vite retrouver si ça vous intéresse.
Et donc sur le patron, il disait que deux c'était un peu juste. Et effectivement, j'ai manqué de la laine. Je me rappelle que j'avais cherché sur Ravelry, alors c'était mes premiers temps sur Ravelry, donc c'était très compliqué pour moi. Mais par bonheur, j'avais trouvé une fille française qui avait un bout de ça. Et j'y avais demandé tant bien que mal par mail. Et elle m'avait répondu, mais oui, comment elle s'appelait déjà? Bon bref. Et elle m'avait envoyé un petit bout que j'avais payé la moitié de, je sais pas, 7 euros ou 8 euros quoi. Mais au moins ça m'a permis de finir, ça m'embêtait de le raccourcir. Ben, tu sais, quand on commence au début, on veut faire exactement ce que le patron dit, à la lettre près, au centimètre près, on veut tout faire pareil pour que ça fasse le même rendu. Donc du coup, voilà, j'avais préféré racheter un petit bout et par contre il me reste de toutes les laines là. J'ai des petits bouts que pour l'instant j'en ai encore rien fait. Mais il m'en reste un peu de tout. Donc c'était des mini de 20 grammes. Voilà. Donc en 2017, quand je l'ai fait, pour moi ça c'était archi trop coloré quoi. C'était, mais je le mettrai jamais. Je me force, je fais des... Parce que je porte que du noir et... Enfin, je portais à l'époque. Du blanc, non, du noir, du gris foncé. Voilà, je m'habillais que comme ça. Donc ça, c'était pour moi très olé olé, on va dire. C'était le truc que je me voyais pas, j'osais pas le mettre au début. Hein. Je me disais, mais on va me dire, mais qu'est-ce qui t'arrive Sophie, de mettre autant de couleurs? Non mais ça va pas. Comme si les gens, franchement, s'occupaient de ce que je me mets, quoi. Bref, c'est encore des idées qu'on a. On croit que c'est... tout le monde va se jeter sur mon tricot à dire « Mais qu'est-ce que t'as mis là comme couleur ?» Non, pas du tout. Et finalement, eh ben c'est un des châles que je porte le plus. Je le mets tout le temps parce qu'en fait, il va avec tout. Ben déjà le beige, le gris beige, il va avec du gris, il va avec du noir. Pour peu que vous ayez ben là en ce moment, je me tricote beaucoup de... Enfin, je me suis tricoté un pull couleur châtaigne là, enfin un peu machin, ça va bien, ça le rappelle. Une chemise bleue, ça rappelle. Un pull bleu, ça rappelle. Tout. Franchement, un violet, j'ai un pull violet que je mets avec, ça le rappelle. Et en fait, ça va super bien avec tout. Donc je me dis que ben, il faudrait peut-être que je me refasse un châle avec des insertions de couleurs pour que ça se marie avec plein de choses en fait. Le tout c'est de choisir les bonnes couleurs, voilà. De ne pas prendre des trop tranchés, de prendre dans sa palette, je pense, pour que ça soit... Et une fois porté, je vais vous faire voir. Et c'est vraiment le châle que je mets, mais... Alors c'est en fingering, hein, parce que moi j'aime bien les châles en fingering. Alors il est très grand. Alors comment je le mets moi? Et comme ça, hop. Alors j'essaye de placer de façon à ce qu'on voit un peu les insertions. Hop, hop. Voilà, moi je suis tout le temps comme ça en fait. Un pull ou un gilet, un pull et un... Voilà, et un châle. Vous voyez, même avec ça, ça va en fait. Ça va avec tout. Il est assez grand pour me tenir tout le coup, parce que j'ai très vite froid. Et voilà. Voilà, je sais pas... Alors il y en a qui disent que ça fait bavette. Moi, peut-être, hein, mais moi ça me dérange pas. Franchement, dans le manteau, il se cale bien, parce que le manteau arrive là, par exemple, donc il n'y a rien qui pend en fait. C'est vraiment, ça se ferme là le manteau. Donc je trouve que ça fait quand même assez joli. Ça va bien avec du bleu marine, enfin franchement, je suis très très contente. Donc retour sur investissement, ben franchement j'ai tout gagné quoi. Le temps, ça m'a super plu parce que c'était un patron que je connaissais pas et qui était très intéressant. Les jetés, j'ai appris à faire les jetés, j'ai appris à faire ce point là, qui d'ailleurs je ne l'ai jamais pu refait depuis. Parce que je ne l'ai jamais vu sur un autre patron, ce point là. Franchement, c'était une découverte et c'est un des châles que je mets le plus souvent. Voilà, donc Mélanie Berg. Après, elle en fait plein, cette créatrice, je ne sais pas si vous connaissez, ben sûrement oui, je suis bête. Mais pour l'instant, je crois que c'est le seul que j'ai fait d'elle. Parce qu'après, ils ont toujours plus ou moins cette même forme. Donc, voilà. Voilà, ben j'espère que la section retour sur investissement vous aura plu.
parce que j'en ai encore quelques-uns à vous présenter, hein, parce que vu les nombres d'années que je tricote, j'ai certains trucs à vous faire voir. J'espère que la section vous plaira. Je vais essayer de trouver le plus de renseignements possible sur la laine, les couleurs. Et c'est la première fois et la seule fois, je crois, que j'ai tricoté de la Macintosh. Elle bouge pas, hein. Franchement, c'est la seule fois parce que je pense que l'occasion ne s'est pas représentée. Mais si un jour je vois un coloris qui me plaît, ben c'est volontiers que je tricoterai de cette laine. Alors là c'est de la single, mais c'est vrai que Macintosh ben c'est bien réputé, et puis c'est point de vue rapport qualité-prix, c'est un peu cher, mais ça reste raisonnable dans les tranches de prix de laine teinte à la main, quoi. Alors après c'est peut-être pas, je sais pas, si je pense que c'est de l'artisanal quand même, peut-être semi-artisanal, je sais pas. Mais bon voilà. Alors section, qu'est-ce que j'ai cousu ce mois-ci? Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler. Donc je reprends depuis le début, parce que ça va être un peu long. Donc on va se poser. Grâce au podcast du Lapin d'Alice, j'ai découvert, elle était tellement enchantée de la box couture de Mounasiu que en juillet, je crois, j'ai dit bon allez, la couture c'est un peu compliqué pour moi parce que en fait je suis jamais satisfaite. C'est-à-dire que ça fait 5 ans que je couds, donc il y a des périodes où je couds pas parce que j'en ai tellement marre que les vêtements me vont pas, que du coup j'arrête de coudre parce que je suis déprimée, quoi. Alors j'ai les placards pleins de tissus, mais en fait je suis tellement déprimée que chaque fois il y a un truc qui va pas, que voilà, il y a eu des mois que j'ai carrément plus cousu parce que j'étais toujours déçue. Alors ça renvoie au corps qu'on n'aime pas, ça renvoie aux défauts qui sont soulignés, voilà. Donc du coup, donc là Alice se disait elle est super cette boîte. Alors j'avais déjà commencé avec il y a quelques années Craftine, ouais, Craftine. Ça m'avait permis un peu d'avoir du tissu sans toujours aller en acheter. J'avais du tissu tous les mois, tous les 2 mois. C'était une box de 2 mois. Sauf que, alors c'était au tout début, je précise, maintenant ils ont changé. Mais au tout début, il y avait des petits morceaux de tissu. Et en fait, si on ne voulait pas faire le patron présenté, eh ben, on n'avait pas trop le choix de faire autre chose. C'est-à-dire que moi j'ai encore des tissus de Craftine que je n'ai pas utilisés et que je ne sais pas comment les utiliser. Et en plus, le vêtement proposé ne me plaisait pas forcément. Alors, ou c'était le tissu qui me plaisait vraiment pas, ou alors c'était la coupe du vêtement qui me plaisait pas. Donc du coup, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dû en faire 6, parce que je vois les boîtes. Je m'en sers de boîte de rangement. Donc j'ai dû en faire 6 ou 7. Et puis après j'ai arrêté, quoi. J'ai dit bon, mais c'est plus la peine. Alors maintenant ça a changé. Je sais qu'avec, vous avez le patron où vous pouvez faire plusieurs choses. C'est-à-dire où vous faites une veste, où vous faites un mot. Enfin, vous avez plus de choix que moi à l'époque, c'était vraiment restreint. Donc la box couture en elle-même me plaisait bien parce qu'il y avait tout dedans. Donc ça c'était bien. Moi j'habite un peu, j'habite pas en ville, quoi. Et du coup il faut toujours aller sur Avignon, ça me prend la tête. Donc du coup la box me plaît bien. Et quand Alice a parlé de la box Mounasiu, j'ai dit bon allez on va essayer. On va essayer quelques temps. Donc j'ai essayé en juillet. Alors je suis quand même compliquée sur les tissus, sur les coloris. Mais je me dis aussi que la box m'apporte un changement. Sinon je suis toujours dans les mêmes coloris, les mêmes motifs. Alors que la box, eh ben, ça me permet de sortir de ma zone de confort. Et au fond, en ce moment j'ai envie d'être un peu, de changer un peu, de sortir de tout ce que je mets tout le temps, quoi. Voilà. Donc la box ça me permettait, j'ai dit je vais essayer, s'il y a des tissus qui sortent de ma zone de confort mais qui sont quand même, qui correspondent à peu près à mon style, ça m'ira. Et donc depuis juillet, je reçois, donc le premier mois j'ai reçu pour faire un top jersey, très beau jersey d'ailleurs. Alors d'entrée le coloris, je fais ah oui d'accord,
rayures beige, marron. Et bien en fait, j'ai adoré le porter tout l'été. Il est très fin et finalement, donc je me suis dit, il faut que tu coules le vêtement et après tu verras si tu le portes ou pas. Donc ma première expérience a été super parce qu'enfin j'ai trouvé un patron qui taille super bien. C'est-à-dire que je l'ai cousu, je l'ai mis, nickel. Aucune modification à faire. Et ça, enfin, j'ai jamais trouvé jusqu'à maintenant. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout sponsorisée par Monasio. Elle sait même pas que j'existe. Hein. Je veux dire, donc, c'est même pas que je fais le podcast. Hein, donc, mais c'est vraiment, mais je suis tellement comblée en fait que ça m'a remis le pied sur ma machine en fait. Je suis trop contente tous les mois d'attendre ma box. Et j'ai même plus peur du tissu, même si le tissu me va pas, mais je sais que de toute façon la coupe va m'aller quoi, donc ça le fera, automatiquement ça le fera. Du coup je sais que j'ai pas 36 milliards de retouches à faire, et ça c'est un plaisir quoi, c'est enfin un plaisir, et je me dis enfin t'es à peu près normal quoi, parce que à un moment donné tu te poses des questions de savoir si vraiment t'as un corps comment quoi, enfin bon bref. Donc maintenant nous arrivons à la box du mois de janvier, et donc c'était une blouse, donc vous avez dû déjà l'avoir passée, hein. La blouse Ivy, je crois, oui, Ivy. Donc déjà le tissu comme ça, c'est pas trop mon truc, mais bon ça change un peu du coup, hein, ça. Par contre ça j'adore quoi, la petite blouse qu'on met au printemps avec un petit gilet tricoté, voilà, le petit détail dans le dos, les manches bouffantes, les pinces, le petit haut, le petit décolleté un peu là qui change un peu, c'est parfait quoi. Enfin, moi c'est vraiment des coupes que j'apprécie énormément quoi. Voilà, sur un jean, parce que moi je mets 100% de jean pratiquement, hein. Donc sur un jean c'est top quoi. Voilà, donc dans la box, hein, toujours pareil, le tissu, le fil et les boutons. Donc en fait, il n'y a rien à faire, vous la recevez le samedi, vous lavez le tissu, le dimanche vous pouvez la couteau quoi. C'est super. Par contre, prévoyez toujours un petit peu de thermocollant, parce que ben voilà, pour les poignées de manches par exemple, les poignées de manches et l'encolure, il faut un petit peu entoiler. Voilà. Et souvent, elle préconise du H180. Voilà. Donc moi j'en ai acheté du coup, et du coup j'en ai dans mon placard, et je sais que n'importe quoi, alors j'en ai acheté du blanc et j'en ai acheté du noir. Comme ça au moins, un vêtement foncé j'aurai mon truc, un vêtement clair j'ai mon truc. Voilà. Donc du coup, une fois faite, ça donne ça. Voilà, donc je sais pas quoi. Hop, voilà. Donc vous avez le petit décolleté quoi, voilà, le dos avec les petits boutons. Alors ils se voient pas trop, hein, ils sont fondus dans la masse, hein. Mais donc très fluide. Le tissu, alors ce n'est pas forcément du 100% français, hein. C'est du très beau tissu, mais c'est souvent européen, mais de très très belle qualité. Franchement c'est super agréable de travailler des tissus comme ça quoi. Donc là vous voyez, il n'est pas repassé. Il est un petit peu froissé, mais ça fait un peu gaufré du coup, mais pas des plis. Voilà. Après les manches bouffantes, avec le poignet de manche. Voilà. Donc, ce que je peux dire, dans le livret, les livrets sont super bien expliqués, mais vraiment étape par étape. Et s'il y a une étape que vous ne comprenez pas, vous avez directement sur YouTube, moi je tape Monasio et je tape ce que je veux. C'est-à-dire le poignet de manche me posait un peu souci, parce que j'avais peur de ne pas bien comprendre. J'ai tapé Monasio manche, poignée de manche. Je suis tombée sur une vidéo. C'est limpide, la bonne humeur, rapide, en 10 minutes. Enfin, elle explique un truc, il n'y a pas besoin de 3 plombes. Et j'ai compris dans un autre... donc la box de novembre, c'était une jolie robe que j'ai mis d'ailleurs à Noël. Première fois que je mettais une robe à Noël quoi. Et
On m'a fait des compliments dessus, alors que d'habitude, on me fait jamais de compliments, quoi. Et là, on m'a dit, mais tu fais jamais le magasin, mais t'as trouvé où cette robe? J'ai fait, je l'ai cousue. J'étais toute contente de moi. Bref. Donc sur la box du mois de novembre, c'était une robe noire. Elle a expliqué comment faire une fermeture invisible. Donc super. Qu'est-ce que j'ai vu l'autre fois que j'ai enfin compris? L'embut des manches. Ouais, parce que ça, l'embut des manches, je maîtrisais pas trop. Faire des fronces, ça me saoulait. Et l'embut des manches, eh ben, en fait, la vidéo qu'elle explique, ben, ça y est, j'ai compris quoi. Et maintenant, il n'y a plus aucun pli. Parce que des fois, je faisais un tout petit pli derrière, un truc microscopique, mais qui me gonflait, quoi. Là, ça y est. Et puis, je la monte en 5 minutes, la manche, quoi. Qu'avant, je mettais 3 quarts d'heure, quoi. Parce que je la refaisais, je la refaisais, donc tu abîmes le tissu, Enfin, bref. Là, super. Nickel, génial. Donc, franchement, si vous hésitez, n'hésitez plus, quoi. C'est le maître mot, n'hésitez plus. Alors moi, pour vous dire, comme quoi j'ai une taille un peu... donc je suis quand même grande et assez carrée d'épaule. Donc je fais du 44, 44 en haut. Et comme je n'aime pas être serrée, j'évase à partir de la taille en 46. Parce que les hanches, voilà, sont un peu plus fortes que mon haut. Et du coup, ça ne serre pas... et ça tombe nickel. Parce que le 44, c'est pas pour ça que ça nage. C'est bien, ça arrive bien aux épaules. Et franchement, c'est... enfin, c'est... ça fait pas grande taille, parce que des fois 44, en fait tout est trop gros. Enfin, moi j'ai pas beaucoup de poitrine, j'ai pas... Donc du coup, c'est... Souvent ça va vachement trop bas là, du coup t'es pas à l'aise dans le vêtement, alors que là, mais je vais vous la porter, vous allez voir, ça tombe super bien quoi. Donc voilà, ben voilà, petit tourlet en bas, facile, voilà. Euh, alors je l'ai faite en un week-end, mais parce que je m'y mets pas, j'ai pas trop de plage pour pouvoir m'y mettre. C'est-à-dire que vous, en une après-midi, vous pouvez la faire, quoi. Moi, le samedi matin, souvent, je décalque mon patron. Le samedi après-midi, autant je m'y mets 1 heure. Le dimanche matin, je m'y mets 1 heure le matin. Le dimanche après-midi, si j'ai de la chance, je peux m'y mettre 1 heure et demie. Et voilà, et autant le soir à 7 heures, je fais mon bas de rouler, quoi, voilà, et je l'ai fini. Mais si on s'y colle en une après-midi, c'est fait, quoi. Franchement, c'est... Enfin, moi j'adore. Franchement, je suis pas prête d'arrêter. Bon, après, c'est sûr que s'il y a trop de robes, moi je mets pas de robe, je mets pas de jupe. Donc je veux bien une jupe pour sortir quand on pourra, quoi, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, une robe pour Noël, ça a été très bien. Il y a une robe... euh, au mois de octobre, je crois. Ben, ça m'a bien plu de la faire. Pour l'instant, je ne l'ai pas mise, mais je dis pas que je la mettrai pas, quoi. Enfin, je veux dire... mais après, voilà, il me faut pas 20 robes non, les blouses m'intéressent plus, voilà. Les blouses sur un gilet tricoté et un jean, voilà, tout va pour aller au boulot, pour sortir boire un coup, enfin, voilà, vous avez compris. Euh, pour aller faire ses courses, voilà, on peut le mettre tout le temps, alors que la robe ou la jupe, c'est assez limité, quoi. Voilà. Donc je me languis de voir le prochain. Et puis, enfin, c'est vraiment le plaisir de coudre, de savoir que je vais m'éclater, quoi. Voilà, c'est un bon week-end. Quand je sais que la box est partie, je sens que le week-end va être top. Voilà, et ben, j'espère que ça vous aura plu la section. Et puis dites-moi si vous avez des bons retours de la box ou si vous en connaissez une autre. Parce que c'est vrai que je suis pas... je suis pas fixée. S'il y a une autre box, j'ai vu qu'il y avait Joli Lab, mais c'est pas mon style. Donc ça me conviendra pas. J'ai regardé un peu, mais c'est un peu trop sophistiqué pour moi en fait. C'est pas. Moi j'aime bien casual mais chic quoi. Voilà. Voilà, ben, j'espère que la section couture vous aura plu. Si. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Blabla couture, eh ben, mes machines, j'ai une machine à coudre très simple, Brother FS40, qui est un bas prix, hein, j'en ai à, je sais pas, 120 euros, je crois que je l'ai payé. Je l'avais changé l'année dernière parce que j'avais une Brother mécanique que j'avais payée il y a 5 ans, 80 euros, et qui s'il y avait trop d'épaisseur, elle
comment on dit, elle buguait quoi, enfin, elle n'arrivait pas à passer les épaisseurs et voilà, c'est pour ça que je l'ai changée parce que voilà, elle était trop mécanique, trop vieille. Quand je piquais un peu vite, elle se décalait. Donc voilà. Donc j'ai changé pour une Brother. Brother j'aime bien, c'est une marque que j'aime bien, qui est solide. Donc Brother, donc FS40, c'est le premier prix je crois des tactiles là, c'est pas mécanique, c'est électronique. Ça y est, ça m'est revenu là, j'ai vu l'image. Électronique, voilà. Et après j'ai une surjeteuse, une Brother toujours, 4234D. Je suis très contente, ça fait 3 ans, 4 ans, 4 ans je crois que je l'ai. Je crois qu'à l'époque je l'ai payé 500 €. Elle a le couteau qui s'enlève, ça j'avais bien fait attention, avec un réservoir parce qu'il y en a qui n'ont pas de réservoir, voilà ce que je peux dire. C'est du matériel qui me convient tout à fait. Bon, c'est vrai que dans l'idéal j'aimerais bien avoir une recouvreuse ou au moins une machine qui fait un point de recouvrement, mais bon j'ai pas, c'est pas grave, on fait sans et puis on verra pour plus tard, hein. Il faut se garder des envies d'achat pour les années à venir, voilà. Alors voilà la blouse une fois portée. Donc je vous fais voir, vous voyez les épaules, et c'est pas pour ça que c'est super ample quoi, voilà. Donc vous voyez comme ça taille bien, enfin moi je trouvais, après peut-être que vous pensez pas pareil, mais le petit détail dans le dos, j'espère que vous allez le voir, des petits boutons, les manches ballons. Donc super agréable, de toute façon le tissu est super fluide, c'est une viscose super. Donc et après en hauteur, en longueur, je sais pas ce que vous voyez, voilà. Donc voilà, on peut la mettre aussi bien un petit peu sur le pantalon. Voilà, avec derrière, moi j'aime bien porter comme ça. Voilà, derrière comme ça, pas trop court. Et devant, voilà, ça blouse un peu. Vous voyez, mais vous voyez, voilà, il y a de la place, c'est fluide, ça serre pas, ça moule pas. Voilà. Se place bien. Voilà. Écoutez, je crois que ça sera fini pour aujourd'hui. Et puis, ben, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé mes commentaires sur les projets, que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, finalement, ben, ça s'est bien passé. J'aurais cru que ça soit plus dur. Maintenant, on va voir la partie au montage, si c'est pas trop compliqué. Et puis voilà, ben, je vous dis, si vous avez aimé, ben, pensez à mettre un petit pouce, ça m'encouragera. Si vous voulez me laisser un commentaire, c'est volontiers. Bon, soyez pas trop méchante les premiers jours, hein, parce que c'est déjà dur de s'y mettre et de se dire ça craint. Donc soyez sympa, vous me casserez au 3e ou au 4e épisode si on va jusque là. Voilà. Et puis eh bien, écoutez, bonne journée, et puis j'espère qu'on se reverra bientôt. Voilà, allez, bonne journée, au revoir.